parti avant la fin. On est parti avant la fin, ouais. On n'a pas profité du networking là. On a payé 700 balles. On a payé 700 balles. On est en train de boire un On est en Starbucks. train de boire un Starbucks à côté, ça veut tout dire. Les amis, dans cette vidéo, je vais vous emmener à Paris. Et au moment où je tourne exactement ces images-là, je suis déjà rentrée de Paris. Ça s'est pas passé comme prévu. Le voyage à Paris était vraiment bien, on s'est éclaté avec Cindy, c'était génial. Mais en fait, c'était pas du tout la vidéo que j'avais prévu de produire. C'est-à-dire que normalement, la vidéo que je devais vous sortir de la playlist 15 minutes rentables, c'était les conseils de Cindy pour démarrer de zéro en marketing. Quand on a vraiment rien, on n'a pas d'audience, on n'a rien. Sauf qu'en fait, ça s'est tellement mal passé, la conférence à laquelle on était. Enfin, en tout cas, c'était tellement décevant qu'on a fini par plus débriefer de ça. Et dans ce contexte-là, je voulais vous apporter justement à la fois de la plus-value de Cindy, parce que je lui ai quand même posé la question, elle m'a quand même répondu avec des éléments super intéressants, et aussi des éléments par rapport à toute cette histoire de... On dit souvent en fait, et moi-même je l'ai déjà dit dans des épisodes, la Suisse est en retard par rapport à la France est en retard par rapport aux États-Unis. En tout cas, les Français disent souvent on est en retard au niveau du marketing par rapport aux États-Unis. Alors oui, to a certain extent, je suis complètement d'accord avec ça, mais en fait, on a aussi, je pense, un marketing qui est différent, une population qui est différente, et un contexte géopolitique ou ce que vous voulez qui est différent, et qui fait que c'est pas qu'une question de retard, c'est aussi une question de mentalité, d'état d'esprit. Et en fait, ça, on l'a très bien ressenti ce week-end à Paris. En gros, pour vous la faire courte, la conférence, elle avait très très mal démarré. Et après, ça allait un peu mieux. Il y avait des speakers qui étaient intéressants, d'autres qui étaient moins intéressants. C'est pour jeter la pierre sur personne. Chacun fait son job, etc. Mais par rapport à l'investissement que ça représentait, parce que on a quand même payé 700 € le billet. Moi, c'est des investissements que je fais volontiers pour mon apprentissage, pour mon développement, etc. Donc, c'est pas le montant, c'est juste que ça a vraiment été un choc, en fait, d'assister à une conférence qui était basée sur le marketing de la peur et du cassez-vous, la France c'est de la merde. Enfin voilà, c'était vraiment... Je pense qu'on a été toutes les deux choquées. Mais vous allez voir, je ne vais pas dans les extraits. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous mets un petit peu quelques images de Paris parce que j'en ai aussi profité pour être en famille au tout début. Donc j'ai passé un petit peu de temps en famille, un petit peu de temps avec Cindy à cette conférence. Donc je vais vous mettre quelques images de Paris évidemment. Je vais vous mettre les questions que j'ai posées à Cindy pour démarrer de zéro. Donc ceux qui connaissent un petit peu Cindy, vous savez qu'elle est experte en réseaux sociaux et qu'elle est vraiment... C'est une nana, c'est un banger dans son marché. Elle a un abonnement qui est génial, EasyCrea, qui vous permet de développer vos compétences sur les réseaux sociaux, de vendre, etc. Franchement, je la recommande chaudement. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien pour rejoindre si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Et côté de ça, on a débriefé un petit peu sur l'event et je voudrais vous remettre un petit peu quelques images de Paris. J'ai très mal vlogué cette session. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout qui n'allait pas comme je pensais que ça allait aller. Je parle pas plus et je vous laisse aller dans la vidéo. Bon, du coup, on avait dit qu'on débriefait à froid. De l'event. Mais toi, c'est pas froid. C'est pas que c'est pas froid, c'est que ça me reste encore un peu au travers de la gorge parce que c'était quand même un petit budget. Ça, c'était clairement... C'était quand même un gros budget même. Bah en fait, si je pars avec tout ce qui était positif, je pense que c'était dans un bel endroit, c'était quand même bien organisé dans le sens où c'était smooth, tu vois, il n'y a pas eu des trucs où... Non, il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de blanc, il n'y a pas eu de voilà. mauvaise organisation. Le seul truc qui m'a saoulé, c'est que l'espace VIP et premium, c'était pas très clair. Et en fait, au moment où j'ai compris que tout ce qu'on avait en plus au niveau du premium, c'était aller voir les speakers après la conférence pour leur poser des questions que je n'avais pas parce que je connaissais pas ces gens et que j'avais pas de questions à poser. Bah en fait, c'était vraiment vache à lait, quoi. Ouais. 700 balles pour ça, c'était trop cher. Après, il y avait l'accès au festival le soir où on n'a pas été, mais... Oui, c'est vrai, on n'a pas fait le, quand on n'a pas fait le ouais, soir. Ouais, on n'était pas vraiment dans le mood. On n'était pas dans le mood parce que... Ouais, en fait, faut savoir qu'il a commencé la conférence avec vraiment un mauvais point de départ. Et je pense que c'est son marketing de la peur et c'est ça qu'il veut faire, hein. C'est une analyse que j'ai sans aller en détail, mais je sais pas, ça m'a pas... Enfin, c'est pas ce que j'attendais d'un event comme ça, pas de la peur, du marketing, la peur quitter la France, alors que nous, on n'est pas du tout... On n'était pas le bon public aussi. Ouais, je pense je crois qu'on l'a dit hier dans le premier débrief à chaud, mais on s'est fait avoir par le marketing de la dernière fois. Ouais. Parce qu'il a vraiment utilisé tous les assets de marketing qu'il avait fait pour son édition qu'elle a mieux fonctionné. Et du coup, on s'attendait vraiment à un truc plus différent. Mais encore une fois, si on avait payé les billets 3 fois moins cher, je pense que je ne partirais pas avec une amertume comme ça. Ouais, c'est ça, exact. Après, en soi, il y avait quelques speakers, il y avait des speakers qui étaient intéressants, oui, mais je repars pas de cette journée à ce prix-là avec autant de key takeaway à utiliser ou d'apprentissage. Quasiment pas, en fait, finalement. Non. Moi, il y en a que 2 qui m'ont inspiré, c'est les 2 closers. Ouais, vraiment, eux, je suis sortie de la conférence où j'étais là. Okay, c'est bon, allez, j'ai envie d'aller vendre. Ouais, grave. Donc eux, ils étaient très bons. Alexella Rojoubert, ouais, elle... C'était inspirant.
La sportive le matin, ça c'était inspirant, mais le reste... Parce que c'était des 2 personnes qui ont un parcours incroyable et qui ont raconté leur parcours, mais les autres personnes qui racontaient leur parcours, c'était un peu... Il y en a eu une autre 2 personnes qui a raconté son parcours, je sais plus comment il s'appelait maintenant, du coup j'ai pas retenu, mais c'était vraiment raconter de A à Z son histoire, alors qu'en fait il a pas une histoire extraordinaire. Ouais, c'est pas très bien raconté en fait finalement. Mais à côté de ça, il y avait un paradoxe entre... Tu vois, ils nous ont fait ce truc sur les cryptos, ils nous ont introduit au Bitcoin, et c'est des choses que moi je savais déjà, alors que je suis novice, mais je savais déjà. Et t'es quand même face à un public qui investit en IMO, qui a un certain argent parce que ce sont des entrepreneurs, etc. Et tu pars sur des sujets assez basiques, du genre les réseaux sociaux. Ah, mais la conférence sur les réseaux sociaux... C'était nul, vraiment le personal branding c'était nul à chier. Toutes les 2 secondes on se regardait en mode, il est sérieux là dans ce qu'il dit ? Ouais, c'était vraiment, c'était pas bon. Et après, enfin, je sais pas, il y avait une ambiguïté entre le public en face et puis la profondeur des sujets en fait, ce qui était pas adéquat. Enfin, c'était pas bon parce que je pense que... Bon, peut-être pas la crypto, parce que moi, j'ai fait que la moitié de la conférence. Ouais. Mais comme je suis novice, je pense que j'aurais limite même pas compris ce qu'il me disait. Ouais, je pense que c'était peut-être pas assez vulgarisé, mais c'était bien. Sa présentation était bien. Celui qui parlait de marketing, je pense aussi c'est parce que nous, on est vraiment dedans et qu'on a une vision différente et c'est aussi un public peut-être différent que nous on touche. Et du coup, c'est pour ça peut-être aussi qu'on s'est dit c'était pas assez poussé, c'était un peu n'importe quoi. Mais peut-être que, c'est pas peut-être, c'est... Mais il y avait des paradoxes, je veux dire, lui, il est pas présent sur les réseaux. Ouais, il accompagne des PDG d'un certain âge pour certaines boîtes. Ça représente clairement pas la vaste majorité des entrepreneurs de la salle. Et du coup, c'était mal ciblé. Mais après, par exemple, Meta, t'as un gars qui va parler de Meta Business. Là, c'est un sujet qui est quand même bien plus avancé que les réseaux sociaux du matin. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais il parlait de la moitié de ce qu'il montrait sur les slides. Les slides, elles étaient hyper chargées. Oui. Il y avait 1 milliard d'informations. Et en fait, il parlait genre de 3 lignes de ce qu'il y avait sur la slide, puis après, il passait à la suivante. Sinon, je pense qu'il avait pas assez de temps. C'était des slides méta, hein. C'était même pas des slides préparés pour la conf. Ouais, c'était des slides de base qu'il y avait... En anglais, en plus. Ouais. Mais il y avait des infos intéressantes. Pour moi, qui suis pas trop calée là-dedans, franchement, il y avait des infos intéressantes. Il y avait 2-3 trucs qui étaient intéressants, ouais, c'est clair. Ouais. Sur les formats aussi... J'ai pris une photo d'un truc par rapport au format. Non, c'était par rapport au nombre de fois où il faut poster. Tu sais, t'as été étonné aussi, le fait de dire sur le feed d'après Meta, faudrait poster 2 fois par jour. Ouais, ça c'est ouf. 2 fois par jour sur le feed. Mais tu vois, ensuite, ils postaient les Reels 3-4 fois par semaine. Mais les Reels, ça va aussi dans le feed. Du coup, est-ce que feed, pour eux, c'est juste carousel et post ? Ou est-ce que ça compte aussi les Reels ? Je sais pas, j'en sais rien, mais ça me paraît beaucoup. Parce qu'après, ouais, je sais pas. Franchement, moi, je suis plus team publicité. En fait, la publicité, pour moi, c'est l'arme de la flemme. Non, mais c'est vrai, tu vois, tu développes une communauté à côté, c'est déjà beaucoup d'énergie. Mais en fait, derrière, si tu veux activer pour éviter de défoncer tout le temps dans la vente, la publicité. Ouais. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui, on se rangerait d'un côté ou de l'autre, en mode, moi, je fais que de la pub, je fais pas de l'organique, ou je fais que de l'organique, je fais pas de la pub. Ah, mais l'un va pas sans l'autre. Pour certains, si. Parce que quand t'entends les méthodes de ci, de ça, il y en a qui disent que l'un va sans l'autre. Bon, la pub va moins sans l'organique. Ouais, c'est ça, c'est faire de la pub si t'as pas l'organique, c'est compliqué. C'est compliqué, on est d'accord. Mais par contre, on a beaucoup qui te vendent de la pub, de l'organique sans la pub. I get it, mais franchement, faut pas oublier, quand t'es entrepreneur, t'as 1000 trucs à faire, puis que tu dois faire de la livraison de produits, t'es en train de scale, je sais pas quoi, t'as pas que ça à foutre de l'organique, tu vois. Il vaut mieux avoir une bonne stratégie organique avec appuyé par la pub, comme ça t'es tranquille. Bon, Cindy, ça fait des mois qu'on a réservé ce truc en fait. On y est enfin, Z Project. Bon, hormis le fait que c'est un peu une déception, mais ça, on en a déjà parlé avant. Alors ici dans la salle, on a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sont déjà bien avancés dans leur business, genre qui gagnent pas mal d'argent pour certains. Et vu les speakers qu'on a eus, il y en avait certains qui parlaient des réseaux sociaux de manière assez basique. Ouais. Ou en tout cas, ils ont couvert le truc de manière hyper basique. Et on s'est regardé plein de fois dans les yeux, on s'est dit... pas exactement vrai. Si toi, tu devais repartir de zéro avec les connaissances que tu as, et maintenant aussi les connaissances business que tu as, parce que l'audience ne sait peut-être pas, mais tu es vachement calé en business. Merci. Moi, je le sais. Merci. Qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu utiliserais comme stratégie si maintenant tu devais démarrer de zéro, sachant que tu démarrerais de zéro avec aucune audience à la base. C'est-à-dire qu'on sait que là maintenant... De partout de zéro, quoi. Ouais, de partout zéro. C'est-à-dire que maintenant, si toi, tu recommences un biz à côté, on reconnaît Cindy, on reconnaît Graphic Media, enfin, il y a une base existante. Ouais. J'ai pas la notoriété que j'ai, quoi. Voilà, imagine, t'as pas de notoriété, t'as rien, tu dois recommencer de zéro avec les connaissances que t'as maintenant. Donc imagine, on t'a doté de ces connaissances du ciel et tu dois les utiliser maintenant. Tu ferais comment ? T'imagines si c'était possible ? Tiens, t'es une entrepreneur chevronnée tout d'un coup, quoi. C'est ça. Mais je pense que je ferais pas très différemment de ce que j'ai fait là. Au final, ce que j'ai fait, c'était un peu des tests. Au final, j'avais pas les connaissances que j'ai actuellement. Mais je pense pas que je ferais les choses hyper différemment. Je pense que j'arriverai à aller plus vite, du coup. Je ferai les choses plus rapidement et mettrai les choses en place plus facilement aussi.
mais je ne ferai pas très différemment. C'est-à-dire que je commencerai par vraiment créer cette notoriété justement. Parce que comme tu l'as dit, là maintenant, quoi que je fasse, les gens connaissent Cindy, connaissent Graphic Media. Ouais. Et je peux lancer, alors on va pas dire n'importe quoi, mais je peux partir dans différents domaines, je peux partir dans différentes choses, les gens vont me suivre. J'ai une base de clients qui va me suivre quoi que je fasse. Ouais. Et qui m'ont suivi quoi que je fasse, parce que j'ai quand même fait un peu des allers-retours. Donc vraiment construire cette notoriété, cette confiance, cette communauté. Via les réseaux sociaux, pour moi, ça reste le moyen le plus simple parce que c'est gratuit. Tu connais ? Ouais, c'est ce que je connais. Ouais. C'est gratuit, c'est fun. Moi, je trouve ça fun à faire. Ouais, ouais. Donc, il y a vraiment ce côté, avant même d'avoir l'idée de quoi je vais parler, je vais commencer à publier sur les réseaux. Publier. Et justement, pour avoir de la notoriété ou de la visibilité, tu ferais quoi ? Si on part dans les détails. Poster beaucoup. Ouais. Souvent. Ouais. Si possible sur le sujet le plus précis possible. Donc très niché quoi. Très niché. Ouais. Pour après, ensuite, on s'étend. Mais moi, quand j'ai commencé, c'était Canva. Ouais. Je parlais pas forcément trop d'Instagram au début. Et après, je me suis un peu expandue, ça se dit pas du tout, mais vous voyez ce que je veux dire. Élargie, ouais. T'es allée plus large. Je me suis un peu élargie au fur et à mesure. Mais ça serait ça serait publier beaucoup, souvent, pareil, mais bon voilà, des choses sur un sujet en particulier. Ouais. Le plus précis on peut être, le mieux c'est. Et est-ce que tu passerais sur une stratégie avec, il en parlait avant, les piliers ? Est-ce que tu te mettrais des piliers ou est-ce que tu... Parce qu'il parlait, enfin à l'époque les piliers c'était éducation, conversion et c'était ça. Est-ce que c'est toujours valable ? Alors ça, disons que je vois un peu la chose différemment, c'est que c'est pas des piliers de contenu pour moi, c'est ton tunnel d'acquisition. Okay. Ouais. Donc tu travailles le client. Tu fais de la visibilité, ensuite les gens vont te prendre en considération, tu vas les engager et ensuite tu les amènes à la vente. Pour moi, c'est pas des piliers de contenu. Les piliers de contenu, ça va plutôt être les sujets que tu abordes. Ouais, typiquement, moi, ça pourrait être un pilier, c'est le sujet Instagram, le sujet Canva, le sujet créer du contenu rapidement, ce genre de choses-là. Donc c'est plus un peu des sujets. Et au final, là, ce que tu dis, c'est plus le tunnel vers lequel tu amènes les gens. Tu travailles le truc, c'est ça. Okay, ouais. Et ça, je dirais qu'il faut le tourner un petit peu en cercle. C'est-à-dire que tu as de la visibilité, tu engages les gens, tu vends, tu vas chercher la visibilité, tu engages les gens, tu vends. Et c'est un peu finalement le cercle de créa. Après, on n'est pas obligé d'aller tout le temps dans ce sens-là, mais il faut être bien sûr de ses objectifs. Tu as dit que tu posterais même si tu n'avais encore rien à vendre. Ouais. Donc ça, ce serait pour créer la notoriété, pour avoir plus de confiance le jour où tu commences à vendre. C'est ça. Donc tu penses qu'à faire l'inverse, vendre direct avant de créer sur la notoriété, c'est pas faisable ? C'est faisable. Je pense que c'est faisable. C'est la stratégie que moi j'utiliserais parce que je trouve ça plus facile de vendre quand les gens te connaissent déjà ou quand en tout cas ils ont l'impression de te connaître. Et quand tu as créé une certaine confiance, ben, tu as moins d'objections, tu as moins besoin. Justement, moi je suis quelqu'un qui déteste vendre. Pareil. J'ai horreur de vendre. Je pense que les appels de closing et tout, j'en ai fait tellement peu, enfin, vraiment, parce que je déteste ça. Et du coup, les réseaux sociaux, ça te permet vraiment d'avoir ce côté, t'as pas besoin de convaincre au même point que si les gens ne te connaissaient pas du tout. Ouais, tu Donc c'est pour ça que moi j'ai construit ça comme ça et que je construirai à nouveau comme ça. Mais clairement, non, tu peux démarrer. Et c'est ce que je disais je sais plus, à quelqu'un qui m'a posé la question de il faudrait combien d'abonnés pour que ce soit efficace mon compte Instagram. J'étais là, c'était quelqu'un qui faisait des cours, qui avait des cours. Je fais, mais t'as besoin de combien de personnes dans tes cours ? Ah, c'est des cohortes de 12 personnes. Bah, 12 abonnés, ça te suffit. C'est clair. C'est marrant. Tu vois ça. Minimum 2 abonnés, ouais. C'est ça. Ouais. T'as besoin de combien de clients ? Bah, c'est le nombre d'abonnés qu'il te faut finalement. Donc d'abord, tu travaillerais à la notoriété, tu te rendrais visible et ensuite après, tu activerais le tunnel de vente une fois que l'offre elle est prête, etc. Non, je pense que je ferais déjà entrer les gens un peu dans ce tunnel avant que l'offre soit prête. Ok, avec une liste d'attente, etc. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ce que j'avais fait pour mon tout premier produit quand j'ai lancé ma première formation. J'avais fait une liste d'attente et au final, ça s'est vendu quasiment sur la liste d'attente. Mais pour ça, il faut quand même déjà avoir au moins l'idée du produit, un peu la cible que tu veux toucher et un minimum la deadline auquel le produit sortira. J'ai pas commencé à vendre avant d'avoir fait la formation. Sachez qu'il y a des gens qui le font. Moi, c'est un truc dont je suis pas fan. Mais par contre, lancer un peu la hype sur une liste d'attente ou même ne serait-ce qu'un lead magnet, commencer une newsletter, enfin engager les gens en dehors des réseaux pour avoir les contacts. Concret, ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Et transformer en lead réel et pas juste en abonné Insta. Mais c'est exactement ce que je conseille à mes clients. Voilà, vous avez vu un petit peu. Maintenant, ce que j'aimerais, je prends volontiers votre opinion en fait. Est-ce que vous avez déjà été à des conférences en France ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être déçu comme ça ? Est-ce que vous connaissez le personnage ? Parce que moi, en fait, je le connaissais pas du tout en prenant les billets. Donc, j'ai vraiment découvert qui était Christopher Wengen. Du coup, je prononce même pas correctement son prénom, c'est grave. J'ai un peu découvert tout ça. Je pense que derrière, il y a effectivement... Enfin, en fait, j'ai pas compris s'il y avait vraiment un marketing de la peur pour
pour vendre ses services, ou si vraiment il a une haine. Je pense qu'il a vraiment une haine et je pense qu'il a vraiment une colère en ce moment, parce que c'est pas pour rien, il va chez des lobbyistes, il va avec une lobbyiste au gouvernement pour faire changer les choses d'un point de vue politique en France. Je pense que vraiment il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, et je pense que c'est effectivement assez grave, parce que je pense que j'entreprendrais pas du tout en France si c'était moi. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été à des conférences en France, si vous avez des conférences à vraiment recommander, des endroits où vraiment c'était cool, c'était chouette. Ça, c'était quand même très orienté investissement, entrepreneuriat, donc immobilier, bitcoin et puis entrepreneuriat au global. Donc c'était très orienté, moi ça m'a plu dans ce sens-là au niveau des thématiques. Après les speakers, c'était pas toujours ouf. Mais je suis preneuse du coup si vous avez d'autres endroits où c'est vraiment cool, où vraiment il y a une bonne atmosphère, on rencontre des belles personnes et puis il y a quelque chose d'autre, parce que pour une première fois en France, un peu déçue. Comment vous dire ça? Bref, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à suivre la playlist 15 minutes rentables, parce que c'est là-dessus que je poste régulièrement des petits bangers comme ça de vidéos pour vous aider à développer votre business en Suisse particulièrement. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, et surtout si vous avez des conférences à recommander, des endroits à networker ailleurs qu'en Suisse justement, ou même en Suisse si ça vous plaît, même si je les connais quand même assez bien maintenant en Suisse. Et surtout si vous avez des questions à poser à Cindy, elle vous répondra aussi en commentaire. Voilà, bisous.